Ça tourne partout. C'est quoi qu'il y a dans notre tasse, là? Ça, c'est un café au lait. Oh, arrête. C'est quoi qu'on boit? C'est une bière. Je vais aller chercher la canette, je pense. Parce que je suis pas assez On bon. va chercher la canette. Je pense que Si t'en as un autre, amène-la donc. Je n'ai pas d'autre, je pourrais aller voir. C'est le fun de se faire inviter à faire des émissions. Souvent, hein? On est bien reçus, Alexandre. Faudrait. Je sais pas s'ils vont nous donner un sponsor, mais C'est quoi? c'est ça. Ah, elles ça, sont belles. incroyable. C'est vraiment bon. Je vais la garder, c'est Vincennes de consigne. Parfait. Merci. Oli Chapeau. On vous présente Oli Chapeau. Merci. Joli chapeau. Merci beaucoup. Ça vient d'où, Oli Chapeau? Ça vient de shampoo, que je dis jamais, on dirait. Non, mais je t'ai appelé l'autre jour quand je t'ai dit. Toi, t'as dit shampoo, me semble. Ouais, Tu l'avais comme brisé. Moi, je voulais te faire réagir, ça a marché. Ça a très bien marché. C'est pour ça, en fait, chapeau, c'est que toute ma vie, on dirait que les gens n'ont jamais été capables de dire shampoo. Tout le monde me débaptisait. Puis Ok. j'en reçois des lettres, tu sais, des trucs de compagnie ou des affaires pour la business. Puis c'est écrit Oli Chapeau avec mon adresse. Puis je trouve ça drôle, tu sais, pour avoir mon vrai nom sérieux, tu sais. J'ai failli m'amener plein de chapeaux, puis à chaque fois de te poser la On question. aurait dû T'aurais faire, tu dû sais, faire un- à chaque question, on change Ouais. de chapeau. Next time, on fera C'est ça. ça que je voulais Ça aurait faire. été fou, j'aurais vraiment Bon, aimé ça. On la aurait prochaine dû fois. consulter avant. Mais là, toi, là, t'aurais pas été cinéaste, t'aurais été quoi? Moi, au début, T'aurais été horticulteur? ma mère trouverait ça drôle que je dise ça, mais elle m'a dit ça récemment. Elle dit quand j'étais jeune, je disais que je voulais être humoriste. Ah, Puis je me souviens pas d'avoir dit ça. non? Mais ça aurait pu marcher. Je pense que j'ai tout le temps fait des petites blagues, tout le temps dit des bonnes niaiseries. Puis Ok. je pense que c'était juste. J'ai toujours voulu faire du showbiz ou de quoi. Je voulais être dans le monde de ça. Je trouvais ça intéressant. Ok. Puis au secondaire, au Boisé, avec Martin Morissette, que tu connais Ben oui. sûrement bien, Ben oui. ils ont parti un programme de cinéma. Ben oui. Puis j'étais là-dedans, la première ou la deuxième cuvée, je pense. Puis Ok. j'ai capoté. C'est là que t'as allumé. J'ai Ok. allumé là vraiment avec Martin, puis Martin était vraiment cool, puis c'était un genre de prof, puis moi j'haïssais vraiment l'école. tu sais. Ouais, mais il est bon. Il est Vraiment bon. bon, Il est passionné. il est Martin doux, Morissette, moi, c'est ça. extrêmement passionné. Fait que c'est avec lui j'ai comme joué avec mes premières caméras à 13-14 ans peut-être. Ce fut ma première expérience en cinéma, si on veut, puis j'ai vraiment trippé. Fait que je me suis acheté aussi à un moment donné un petit Kodak vraiment pas cher. Les Fisher Price que tu mettais des cassettes 4 Non, tracks, même pas. Tu sais, les premiers Polaroid, là, tu te souviens-tu, ceux qui viraient, là, c'était comme un truc rond, là. Puis là, Ouais, tu ouais, prenais des photos, mais ça te Ouais. disait, c'était pas toi, en fait, qui prenais la photo. Puis ça, Non. c'était mes premiers jouets de ça. Ensuite, je me suis acheté un petit Kodak, puis je prenais des photos. Je travaillais au golf, au club de golf Laurier à Princeville avec mon père, puis je le traînais. Des fois, j'allais filmer des membres, je prenais des photos dans les tournois. Ça a comme commencé de même, tu sais, mais j'ai tout le temps eu, Ah, depuis c'est le là le secondaire... golf, c'est ton père, le lien avec le golf. Ouais. Ouais, c'est l'activité qui nous rassemble aussi, mon père. Puis là, depuis que je suis revenu à Victo, puis qu'on peut jouer 2 fois par semaine, on joue ensemble avec des chums, on boit une petite bière, on mange des petits hot dogs, c'est super. OK. Parce que là, on est chez vous. On est à la maison T'es-tu familiale. né ici? Je suis pas né ici, Ah. je suis arrivé ici jeune. OK. Je suis parti à l'âge de 21 ans d'ici, OK. Québec, Montréal. Puis là, il s'est passé des choses dans ma vie. Je suis revenu ici, en Yeah. zone tampon. Ouais, mais c'est parfait, ça. Ben oui, ça m'a rapproché de mes parents vraiment beaucoup. Sont-tu contents pour de vrai de Ils te sont voir? contents, mon gars. J'aimerais ça qu'on leur pose la question. Ouais, mais j'aimerais ça tantôt, ils posent je la pense question. qu'ils sont contents. J'ai starté un jardin, je fais à manger. Ah, c'est toi qui as starté le jardin? C'est moi qui ai starté le T'as jardin. fait les boîtes pis tout? J'ai fait les boîtes avec eux autres pendant le confinement. C'était notre petit projet familial. OK, c'est beau. Puis ouais, j'ai starté le jardin. C'est moi qui s'en occupe. C'est moi qui l'arrose. C'est moi qui le récolte. Puis eux autres, ils mangent. OK. Bon deal. Les meilleurs souvenirs de jeunesse ici, là, qui te marquent le plus? À Victo, Ouais. les affaires avec le Teaspoon, on a fait beaucoup de niaiseries, beaucoup d'affaires. J'ai travaillé là un peu aussi. Tout le temps, les parties, tout ça. Tu connais un peu ça C'était aussi. une belle culture, ça. C'était une belle culture de... Ça en est de- encore une, là? Oui, absolument. C'est sûr que là, tout le monde évolue maintenant. Tu sais, tout le monde a des kids, tout le monde a des vies plus rocambolesques. Mais ouais, plein d'affaires. J'ai tout le temps trippé sur Victo. Tu sais, on a un petit slang qu'on dit que Victo, c'est best city in the world. Tu sais, plus belle ville du monde. Puis c'est vrai. Puis je trouve, tu sais, des fois, je vais à quelque part, puis ils me disent Victo, puis là, tout le monde connaît pas tant ça. Tu sais. C'est bien correct. On a inventé la poutine, on a Robin Aubert, on a plein d'artistes ici. Victo, c'est chez nous, c'est mes racines, je viens d'ici. Je pense que je vais toujours aimer ça revenir ici, peu importe chez où. Moi, d'aller chercher mon petit café ici le matin au Méridien, ou d'aller chercher mon pain quelque part, ou d'aller chercher ma viande à la boucherie, tu sais, je trouve le marché Notre-Dame.
je suis presque là tous les jours. S'il y avait une carte de membre, je pense que je la prendrais parce que Ouais, j'avoue. je prends tout mon stock là-bas. Je me suis acheté un fumoir, on fait fumer de la bouffe, on se fait des petits parties. Et où ton fumoir? Il est dans une petite housse là-bas derrière votre stock. Ok, un fumoir avec des copeaux? Ouais, exact. Fait que je fais fumer de la viande. J'aime beaucoup faire à manger maintenant aussi. Ça, c'est une affaire qu'avant, je tripais moins. À Québec, je mangeais beaucoup de craft dinner puis des petits Mickey Pour Dance. vrai? Ouais. Ah! Mais j'étais jeune, puis à cette heure, je fais de la bouffe incroyable. Je fais des T'as quel âge, risottos. là? 28, bientôt Ouais, 29. 28, là, c'est le temps de commencer à... J'adore. Bon, on a-tu joué un autre canne, là, de ça? Je peux aller chercher ça. Ouais, avant qu'on y aille, nous autres, gars, comment il a l'air d'avoir chaud, notre... T'es pas bien? Ça sera peut-être pas de la même aussi bonne, là, par exemple. Là. Mon père, grand fan Comment de ça? Coors Light. Ah non, hey, non, fais pas ça. On va aller voir ce qui reste. Yes. Bon, ben merci de nous recevoir dans ton potager. Ça fait plaisir. J'appelle ça Tulum, en fait. Mon Tulum? petit Tulum, comme Ouais, au ok. Mexique. C'est J'aime une ça. pyramide en quelque part? Non, par exemple. Non? On peut pas le dire, ça. Non, On ouais. va dire ça à TV. Mais ouais, mon petit jardin que j'affectionne particulièrement. Chaque matin, je bois mon petit café ici, comme nos délicieux petits cafés. Ben écoute, merci aussi pour Délicieux le nectar. café au lait. J'adore. Yes. La première fois que tu te pars un potager de même, toi? Première fois, ouais. J'en avais un quand j'habitais à Montréal sur ma terrasse sur le toit. Ouais. Puis il faisait beaucoup de soleil, puis j'étais pas souvent là, fait que ça marchait pas. Puis ben là ici, justement, pendant le COVID, j'ai fait ces jolis bacs. Fait que là, je me suis dit, je me pète un bon trip. J'étais allé dévaliser le BMR de toutes les plantes qu'il y avait, pas possible. J'ai parti une centaine de semis cet hiver dans la maison, puis j'ai vraiment pas bien fait ça. OK. Fait que je suis Ça, c'est les parti. survivants ou même pas? Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. J'étais allé all-in, après ça, j'étais allé acheter plein de petites plantes startées, puis j'ai mis ça là-dedans, puis je Ok. m'occupe de ça, je trouve ça cool. Je récolte plein d'affaires, des radis, j'ai planté des fruits aussi, l'autre bord, des melons, un paquet d'affaires funky, là, des trucs qu'on fait pas tout le temps, classiques, tomates, cocon, mais ça marche, c'est cool, j'aime ça. Fait que toi, les projets, ça arrête jamais. Moi, non. Quand j'ai pas de projet, moi, je fais de l'angoisse, je fais un peu d'anxiété. Quand Ah que oui? j'ai rien au menu, je suis comme... Je trouve que je sers à rien, tu sais. Fait que j'essaie tout le temps de me lever le matin avec une petite to-do list à faire, quoi que ce soit, puis de tout le temps être un peu le gaz au fond. Sinon, je trouve que c'est plate, tu sais. Je trouve que je sers à rien. Ouais. Puis j'aime vraiment ça, avoir tout le temps de quoi sur la table, puis le monde me dit « Si ça t'arrête jamais, toi. Puis je me dis « Si j'arrête, je suis pas bien, tu sais. » Fait que non, tout le temps un petit projet on the side, peu importe c'est quoi, de la bouffe, des films, whatever. J'essaie de tout le temps me garder un petit quoi dans le joue comme un écureuil. Je trouve ça important aussi. Ça garde aussi la petite flamme élevée de la vie, tu sais, de faire autre chose que de juste être ici, jouer au PlayStation puis attendre que la journée finisse, tu sais. Ben Puis ouais. c'est ça que j'ai trouvé tough aussi pendant le COVID, c'est d'avoir plus de job, de plus pouvoir voir personne, de plus pouvoir sortir, aller boire un café avec des amis ou une bière, tu sais, puis du jour au lendemain, juste être dans la maison, comme tout le monde, tu sais. À l'arrêt. À l'arrêt, fait que Ouais. j'ai construit des bacs, j'ai fait un petit film, je me suis occupé de plein d'affaires, j'ai aidé mes parents à reniper ça ici aussi au printemps. Mhm. Fait que non, faut tout le temps que j'aille de quoi sur la table, sinon je fais le mal. Mais de toute façon, comme tu le dis, si de toute façon tu t'intéresses au film, t'as pas le choix de t'intéresser à peu près tout ce qui se passe dans la vie, parce que tu sauras jamais où va t'amener ton film, sur quel sujet tu vas tomber ou... Exact. Ouais, puis je trouve ça important de toucher un peu à plein de domaines aussi, puis à plein d'affaires. Tu sais, j'adore la bouffe, j'adore les arts, j'adore tu sais, la peinture, j'adore plein d'affaires. Fait que de tout le temps garder un petit filon à quelque part, je trouve ça vraiment important pour avoir juste de quoi dans la bouche. C'est juste de me dire comme, OK, aujourd'hui, c'est ça. Des fois, il y a des journées plus relaxes, tu sais, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu sais, puis il n'y a rien sur la liste, puis je suis juste comme, let's go, faut que je fasse de quoi, tu sais, faut que je sorte, faut que je fasse de quoi. Fait que c'est tout le temps ça, un peu mon mindset, tu sais, d'avoir tout le temps de quoi, toujours un projet sur la table, toujours une petite casserole sur le feu. Ça me garde en vie aussi, je pense. Puis là, parlant de film, justement, c'est pas une petite casserole, mais c'est une grosse marmite qui est là présentement, là. Pas pire casserole à blé d'Inde, je dirais, ouais. Ouais. Gros projet super intéressant qui m'était venu comme idée un matin. Moi, je suis vraiment lève-tôt en plus. Fait que si j'ai rien à faire puis je me lève à 5-6 heures le matin, là, je fais de l'urticaire, c'est pas trop long, tu sais. Fait Ok. que je me suis levé un matin,
à 8 heures après mon 3e café, tu sais, me disant comme, bon, là, j'ai perdu tous les contrats que j'avais de mars à je sais pas quand. J'ai plus rien, j'ai plus de job, je peux plus sortir de chez nous, je peux plus voir mes amis, ma famille. Je me suis dit, faut en parler, tu sais. Puis je regardais ma caméra prendre la poussière tranquillement sur mon bureau. Fait que je me suis dit, je vais faire un film, j'ai une idée. Fait que j'ai écrit un gros post sur Facebook pour dire au monde que j'étais à Victo. Tu sais, je suis revenu à Victo, moi, juste un peu avant les fêtes. Fait que, tu sais, de revoir tout ce beau monde-là que j'avais pas vu ça fait longtemps. Ben, dans des circonstances horribles, tu sais, de me dire on peut pas se toucher, on peut pas se faire un câlin, on peut pas se donner des becs, on est à travers nos fenêtres, des genres d'enfants qui font babaye, tu sais, c'était comme vraiment bizarre, mais je me suis dit je le fais, let's go, puis j'ai embarqué là-dedans, j'ai embarqué dans mon char, j'étais allé m'acheter un masque, je suis parti voir du monde, j'ai appelé la ville pour avoir des autorisations pour être sûr de pas froisser personne, là, vu que c'était un petit peu compliqué là, dans la ville aussi, tu sais. Mais à Victo, vu qu'on n'avait pas beaucoup de cas, je pense que ça l'adoucissait un peu la patente, tu sais. Ouais. Mais reste qu'il y avait des mesures à prendre, puis il disait à personne de ne pas sortir de chez eux. Fait que, tu sais, je faisais attention. J'ai filmé gros des affaires dans mon char, tu sais, à travers la vitre, en roulant. Un moment donné, j'avais filmé, on le voit dans le film, il y avait des petites madames dans un centre pour personnes âgées qui dansaient dehors, tu sais. Puis j'ai passé juste en char, puis j'avais ma caméra sur le banc, je fais on recule ça, c'était environ ou le 2,60 au dépanneur. J'ai reculé mon char, j'étais allé me reparquer sur le bord de la rue, puis j'étais dans mon auto, tu sais, puis j'osais comme pas sortir parce que c'était comme pas le temps, tu sais. Fait que c'était tout ça qui était weird, tu sais. J'étais allé à l'hôpital de nuit, tu sais, masqué, essayer d'aller faire des portraits des infirmières. Entre 2 ACV, un accident de char à 2 h du matin, où ce que je me disais, j'ai tellement pas ma place ici, avec ma petite caméra, tu sais, avec mon masque d'en face, en me disant, qu'est-ce que je fais là, tu sais, c'était weird, tu sais. Je me suis levé à 5 h le matin pour aller faire de la peinture, tu sais, c'était vraiment, toutes les sphères de ça étaient comme faites pour que ça soit, c'était pas simple, tu sais, faire ça avec toutes les raisons qu'on connaît, puis toute la distanciation, puis ils disaient sortez pas de chez vous, puis là moi j'étais en char, fait que c'était comme weird aussi à un certain moment, tu sais, mais je faisais super attention à tout ça, puis je voulais juste que ça marche, tu sais. Ouais. Ouais. Que ces morceaux de vie-là signifient quelque chose. Là. Ouais, puis tu sais, il y avait pas de concept, je me suis vraiment dit je pars à la guerre, j'amène mon Kodak, je m'en vais en ville, je veux voir du monde, je veux filmer des affaires, fait que tu sais, j'étais allé voir les agriculteurs, les professionnels de la santé, les services essentiels, plein de gens, tu sais, des vieux amis qui sont, on va dire, des bébés, des maisons, des affaires qui faisait super longtemps que j'avais pas vu, tu sais, quand j'étais à Montréal. Fait que tout ça, tu sais, ça me faisait du bien à moi, tu sais, juste de voir des faces, même si on se voit pas à la bouche parce qu'on a des masques, puis que, tu sais, c'était quand même compliqué, juste de voir ces gens-là à proximité, de dire comme, ça va à travers ta fenêtre, tu sais, puis t'es habitué de te faire des bons high-five de chum, tu sais, puis... Fait que c'était weird, mais en même temps, il y avait de quoi de beau aussi dans ça qui me faisait vraiment du bien à l'âme. Juste d'avoir un petit sentiment d'humanité, tu sais. Puis en même temps, j'avais un Kodak, fait que c'était magnifique. C'était vraiment cool. Puis de toutes ces rencontres-là, de tous ces moments-là, lequel qui t'a le plus touché? Il y en a pas mal, je te dirais. C'est sûr que d'aller à l'hôpital en pleine nuit, essayer de filmer des infirmières qui sont au front, qui en ont jusque-là, qui veulent peut-être pas tant de boire que ça parce qu'ils sont déjà turbo dans le jus, tu sais. Mais c'était de voir aussi... Moi, je pense qu'il m'a vraiment marqué le plus, c'est que tout le monde s'aidait ensemble, tu sais. Je voyais des affaires, OK, on va faire la livraison de bouffe pour tel patente, on va s'entraider. Puis c'est ça que j'aime de Victo, c'est que tout le monde s'entraide ici, puis tout le monde ça fait des high-fives, tu sais. Puis on retrouve pas ça à Montréal, cette genre de proximité-là avec les gens ici. Puis c'est ça qui, moi, me faisait capoter, tu sais. Le sentiment de communauté. Ouais, vraiment, tu sais, c'est serré, puis genre, hey, on a un projet, puis là, les business, ils s'aidaient ensemble pour faire des packages de bouffe, tu sais, pour aller porter ça, des affaires de même. Fait que, tu sais, tout ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué, puis ça m'a vraiment touché aussi de voir ça à Victo. Puis c'est ça que le film parle un peu de ça aussi, c'est plein d'espoir, puis tu sais, ça dit, on va se revoir, fait que c'était pas de quoi qui est comme, hey, c'est fini, on se parlera plus jamais, puis on va tous mourir ensemble. C'était comme vraiment, il y avait 2 trucs différents de dire comme, là, on est dans la merde, mais on va se revoir plus tard, puis ça va être le fun, tu sais. Fait que c'était vraiment ça, moi, le mindset de ça, puis je trouvais ça fou, tu sais, à Victo, d'avoir ce petit mindset-là, de dire, hey, on peut pas se parler pendant une couple de mois, on habite à peu près à 0,3 km, mais on va se revoir dans pas long, tu sais, puis on va pouvoir en profiter. Fait que tout ça, c'était vraiment comme... J'en ai versé des larmes des fois, c'était vraiment touchant à certains moments où, tu sais, de revoir du monde. J'ai revu des amis, tu sais, qui ont eu des accidents de travail, qui leur manque un bras, d'autres des bébés naissants de mes super bons chums d'enfance que je voyais plus. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petits genres de parcelles-là que tu mets dans un sac puis tu fais « Wow, OK ». Puis, tu sais, j'ai tourné ça peut-être sur 3 semaines, 1 mois, je te dirais, tu sais, avec les disponibilités de chacun. Fait que j'avais comme un genre d'agenda. Moi, je prends jamais de notes dans la vie, là. Je parle à mon sel ou, tu sais, Puis là, j'avais comme un agenda avec telle heure, telle personne à telle place. Tu sais, genre, telle compagnie peut me recevoir à telle heure, à telle place. Tu sais, c'était tout le temps, tout était seté. Fait
le matin, j'avais l'impression encore que j'avais une job, même si c'était le COVID, tu sais, de me dire, hey, j'ai un rendez-vous aujourd'hui qu'il faut que j'aille filmer chez Prince-F, à Princeville, ou tu sais, whatever, où on avait des meetings. Puis on se dirait, hey, on se rencontre-tu là à telle heure, on fait ça, on se parle un peu, on show des affaires. Puis moi, j'allais là, tu sais, 15-20 minutes chaque, à peu près, à chaque place pour pas pousser ma loc, comme on dit. Ouais. Mais c'était tout ça, ça m'a vraiment fait un grand bien à l'âme, juste de voir des faces. Puis tu sais, je partais de là, puis les gens souriaient, tu sais, juste parce que j'avais pris des photos de leur enfant, ou tu sais, juste d'avoir eu un petit contact humain après tout ce temps-là, c'était vraiment, vraiment insane. Là. C'était intéressant, vraiment beaucoup. Puis de ton idée de départ jusqu'au montage final, dirais-tu que ça a beaucoup évolué? Ça a évolué extrême parce qu'à la base, je voulais faire ça tout seul, tu sais. Ouais. J'ai un monteur avec qui je travaille à Montréal qui fait souvent tous mes projets de travail, tu sais, puis on travaille vraiment bien ensemble. Fait que je l'avais appelé, je dis, man, je suis parti sur une chire, je me suis levé un matin, j'ai le goût de faire un film, j'aimerais ça que tu le montes. On regarde ça, j'ai pas de concept, je veux shooter plein d'affaires, puis après ça, on verra comment ça vire, tu sais. Puis là, après ça, j'ai appelé mon grand ami Matt Charland. Puis Matt Charland a 2 enfants, qui lui travaillait presque plus. Fait que tu sais, je voulais pas non plus genre gosser personne avec ça, dire hey, j'ai un projet, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour rien, mais j'aimerais ça, tu sais, t'embarques. Puis je l'ai juste appelé, je disais hey, man, je fais un film, j'aimerais vraiment ça que tu fasses le montage avec moi, tu sais, qu'on se pète un trip, qu'on le co-réalise ensemble. Puis il m'a dit ouais, go, man, je suis bien motivé pour faire ça. Il me dit tu m'enverras ce que t'as shooté, puis blablabla. Fait qu'on s'est assis ensemble ici, on a bu un café, j'ai montré un peu tout ce que j'avais tourné. J'ai tout fait le déroche pour lui pour y éviter un peu ça. Puis il m'a appelé, il m'a dit OK, man, faut faire de quoi de gros, là, c'est quand même nice, là, tu sais. Fait que après ça, j'ai dit ben, on pourrait essayer de faire de quoi avec des artistes locaux, tu sais. Toi, tu fais le montage, puis là, tu sais, on connaît bien Pilou. Matt m'a présenté Pilou, ça fait peut-être 1 an, je dirais. Puis on est devenus des super bons amis. Pilou fait de la musique de film incroyable, tu sais, c'est ça sa job. Fait que j'ai dit go, on appelle tout le monde, tu sais, puis on le fait. Fait que parle à Pilou. Pilou, ah ouais, vraiment cool, les gars. On avait monté une maquette avec des voix off, tu sais, puis une tune qu'on avait choisie sur Internet, puis ça marchait vraiment bien déjà. Fait qu'il a dit go. Fait que j'étais allé chez Pilou, on a bu des bières ensemble, de la Grange Perdue, beaucoup de bières un soir. C'est facile de tomber là-dedans, dans la Grange Perdue. Ça va bien, tu sais, tu jases Ouais. du projet, tu fais des affaires, puis là, tu bois des petites bières, puis après ça, t'es comme, OK, let's go, on va se mettre au travail, tu sais. Fait que Pilou a scoré la musique, puis là, on voulait avoir un texte, tu sais, puis j'ai dit, ça prendrait une narration, une belle voix là-dedans, ou tu sais, de quoi être vraiment accrocheur. Fait que Pilou, il dit, moi, je connais super bien Robin Aubert. Puis là, je dis, wow, Robin Aubert, moi, je le connais pas, tu sais, je le suis depuis que je suis jeune, depuis Canal Famille, tu sais. Fait que j'étais comme, s'il embarque, tu sais, oui, mais c'est comme gênant, tu connais pas personne, tu l'approches pour faire un texte de film, tu sais. Fait que il est venu un après-midi chez Pilou, on a bu des bières, fait qu'on s'est mis à jaser de ça, puis j'étais un peu gêné, tu sais. Puis habituellement, je suis pas tant gêné dans la vie, mais là, ça me gênait, c'était comme, c'est pas une idole, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect depuis longtemps, tu sais. Puis je me disais, hey, moi, je suis qui pour lui demander de faire un film, tu sais, avec moi, puis de m'écrire un texte. Puis il me dit, oh ouais, j'en ai écrit un déjà, je suis rendu à version 5. Pardon. OK, parfait. Fait que il m'a envoyé ça. Là, j'ai capoté. Le texte, c'est 3-4 pages. C'était magnifique comment c'était écrit, tu sais. Puis c'était version 5, fait que j'étais juste comme... Il a pas écrit ça sur une napkin, sur le coin d'une table et c'est donné, tu sais. Puis Robin m'expliquait que lui, il y a une genre de une petite roulotte chez eux, puis il s'enferme là-dedans pour écrire, tu sais. Fait que un autre après-midi, où je retournais faire la musique chez Pilou, Robin arrive avec un méga gros plat de salade de son jardin, tu sais, puis hey les boys, fait que boit d'autres bières encore cet après-midi-là. C'est-tu un de vos commanditaires? Même pas, on Même aurait pas. aimé ça, La Grange Perdue, si jamais, je vous aime, j'aimerais ça avoir une commandite, ça fait vraiment des beaux films sur la chienne à Jacques. Clairement. Puis non, c'est ça, fait que Robin, il était là l'après-midi, puis j'étais avec Matt aussi, fait que c'était le fun de voir tout le monde ensemble puis d'en parler, tu sais, puis Robin dit voulez-vous que je vous le fasse dans le studio, t'sais, on va l'enregistrer direct là, puis on avait les images, puis le montage était fait, il manquait juste comme la voix. Puis ça a été un moment, ça a été un des moments aussi là, dans toute l'épopée de cette affaire-là, un moment extrêmement magique dans le studio, tu sais, Matt filmait avec sa caméra, moi j'étais assis à juste regarder Robin parler dans le micro, tu sais, puis on pleurait, tout le monde pleurait comme c'était tellement touchant, c'était tellement beau, puis il y avait même pas les images dessus au début sur le film, tu sais. Puis on l'a fait 2-3 fois, puis à la fin, on a mis les images sur le film. J'étais comme, c'était tellement ça, tu sais. Puis j'ai pas donné de direction à Robin ou quoi que ce soit. J'ai dit, check ça, check la maquette, puis si ça te tente, j'aimerais ça avoir un texte, tu sais. Puis j'aimerais ça que tu le lises aussi. Fait que, il a fait ça, tout le monde braillait, c'était vraiment incroyable. Puis ben c'est ça a donné ça. Puis je trouve ça le fun aussi d'avoir, tu sais, 4 artistes de la région, que ça reste dans la communauté. Tout est vraiment comme central. Victo et sa région, comme moi je les aime, puis ça a vraiment donné de quoi d'incroyable. Puis je trouve ça le fun de l'avoir fait, pas avec
du monde à Montréal ou tu sais, whatever. On a vraiment gardé ça central, tu sais, dans un rayon de pas trop de kilomètres, tu sais, jusqu'à Âme-Nord ou à Sainte-Ade. Fait moi, c'est ça qui me rend le plus fier, tu sais, c'est d'avoir fait ça avec du monde de la région. C'est devenu comme des bros, tu sais, on boit des bières ensemble maintenant, puis on se fait des soupers, puis c'est trippant. Ouais. Puis c'est vraiment ça. Moi, c'était vraiment ça, le core de ce projet-là, c'est que je voulais que ça soit Victo, je voulais que ça soit centré sur ici. Tu sais, au début, je voulais aller shooter à Montréal des affaires parce que ça brassait beaucoup là-bas, tu sais, puis je me disais, ça serait cool d'en parler à large, Québec, Montréal, tu sais, on pourrait... Puis après ça, je me suis dit, ben non, il y a de quoi ici aussi, là, tu sais. Puis il y avait ça, cette petite proximité-là aussi avec le monde que je trouvais intéressant, fait que... Victo All-In, 4 artistes de la région, bing boom, tout le monde fait sa besogne, incroyable, puis ça a donné ça, puis je suis vraiment, vraiment fier de ça, tu sais. Donc, cette grosse marmite-là, c'est ton projet le plus récent, mais ça a été quoi ton chemin qui t'a amené à la réalisation? J'ai commencé avec Matt, justement. Ma première gig payée, c'était avec Matt Charland, avec un vieux Canon 5D dans le temps, avec l'écran pété. Puis je sortais d'une job. Moi, j'ai pas été à l'école super longtemps, tu sais, puis j'ai été super autodidacte dans tout ce que j'ai fait, puis je touchais à tout. J'ai travaillé dans des shops, j'ai travaillé dans des restos, dans des clubs de golf, j'ai fait plein d'affaires, tu sais, puis j'ai comme quitté la shop un mercredi, puis je pense que le jeudi, Matt m'avait écrit sur Facebook, puis on se connaissait un peu, mais pas tant que ça dans ce temps-là, tu sais, puis ça fait une douzaine d'années, je te dis. Puis il m'a dit, j'ai besoin d'aide sur un tournage, je pense que tu es capable de tenir une caméra. Oui, absolument. J'avais jamais fait ça. Fait qu'on est partis ensemble. On a fait ça. Je me souviens, c'était pour une affaire pour... il me semble que c'était pour le tandem. En tout cas, peut-être un truc de musique là, avec des violons. Puis tout. Tu sais, j'adore la musique classique. J'adore tous ces instruments-là. Fait que je trouvais ça super motivant. Tu sais. Puis, il me semble, dans le temps, il m'avait donné de quoi comme genre 200$. Tu sais. Puis quand t'as 17, 18, 19 ans, 200$, quand tu commences à faire ça, tu te dis, bah, c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est pas rien. Fait que je suis parti avec lui, puis là, tranquillement, pas vite, tout, on a fait des projets ensemble. Après ça, il y a une agence de Québec qui m'a appelé pour faire des émissions de chasse et pêche. OK. Je trouvais que c'était un beau projet, fait que, il payait comme mon déménagement, il payait toutes mes affaires. J'avais un bureau, un ordi à moi, une caméra à moi, un Kodak photo à moi, puis on tripait avec ça. Fait que je partais dans la nature en pourvoirie, shooter des animaux, de la pêche, de la chasse, tout. Fait que c'était comme un nouveau monde pour moi que je connaissais pas, avec un Kodak dans les mains. Super belle école, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, puis après ça, j'ai dit, bon, je deviens freelance. Rentrer dans le monde freelance, c'est un peu sauter dans le vide, tu sais. Ouais. C'est comme pas... Courir de contrat à contrat. Genre, puis il faut que le monde t'appelle, c'est pas toi qui fais du porte-à-porte la plupart du temps. Fait que là, tu commences ça petit peu par petit peu, pogner un petit contrat par-ci par-là. Puis ça a vraiment explosé. J'ai eu des super belles années. J'ai fait des projets autour du monde avec Red Bull. J'ai fait des trucs de mode. J'ai fait des affaires avec des clips. Tu sais, j'ai fait un paquet de trucs. Puis je touchais à tout. Fait que, tu sais, moi, les branches de ça, comme je te dis, quand j'ai tout le temps un petit projet sur le site, ben, je touchais un peu à n'importe quoi. Puis ça me faisait vraiment vibrer. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est la même affaire. Là. Quand je me lève à 4 h du matin pour faire 3 heures de char pour aller faire une pub, ben, je suis tellement heureux de faire ça. Tu sais, puis d'aller toucher des fois du monde que je connais pas ou un métier que je connais pas. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment hot. C'est ça qui m'allume, moi, c'est vraiment. Chaque projet est différent. Chaque jour, en fait, chaque projet de chaque jour, c'est pas le même. Tu sais. Ouais. C'est vraiment trippant. T'as pas eu un cursus scolaire, t'as pas eu... Non. Fait, c'est où que t'as été chercher le plus grand ton apprentissage? À travers des lectures, à travers des visionnements, à travers l'expérience? J'ai checké beaucoup de YouTube, quand même. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, quand t'apprends à jouer avec un Kodak, il y a des pitons. Fait que t'apprends à jouer avec ça, tu sais, puis ça me faisait triper. J'ai fait du montage aussi beaucoup quand je travaillais en chasse et pêche, puis ça m'a tellement blasé que je me disais, le montage, c'est vraiment plus pour moi, ça me tente vraiment pas de faire ça. Donnez-moi un Kodak, puis chez moi dans le bois ou sur le terrain, puis moi, je vais aller faire des images, tu sais, je vais aller faire de l'art. Fait il y a eu beaucoup de Matt aussi là-dedans qui m'a pris sous son aile, tu sais, puis qui m'a dit, viens avec moi, on va triper. Fait qu'il y a beaucoup de lui là-dedans aussi. Mais sinon, vraiment, l'expérience, d'apprendre, de travailler avec des gens aussi qui sont plus, tu sais, qui ont plus d'expérience que toi là-dedans, d'apprendre avec eux autres, des fois des petits tricks, tu sais, que tu connais pas trop, que tu fais « Ah, ben crème, vraiment intéressant. » Fait que ça a été beaucoup ça, beaucoup sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup ça apprendre Te mettre les deux mains dedans. Là. J'aime ça, ouais. Mets-moi les pieds là-dedans, puis avec un Kodak, puis on part, puis c'est vraiment ça mon trip. C'est ça le trip d'être autodidacte. C'est comme jardiner, ça vient pas avec un mode d'emploi, tu sais. Fait qu'il faut que tu apprennes. Fait que tu fais des erreurs, tu fais des bons coups. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis c'est la même affaire sur ces projets-là, tu sais. C'est ça. Le but, c'est d'apprendre de ses erreurs, pas de les répéter. Exactement. J'adore. Fait que là, ton plus récent, comment est-ce qu'on peut voir ça? Où est-ce qu'on va pour suivre les détails? Pour le film? Ouais. On va voir ça sur les internets. J'espère peut-être à la TV. On est dans tout ce projet marketing-là.
On essaie que ça soit le plus vu possible. Tu sais, c'est une affaire pour la région aussi. Fait que, tu sais, moi, si toute la région le voit puis que ça leur fait verser une petite larme ou un sourire, moi, ma job va être faite. Tu sais, puis c'est vraiment ça le but. Je l'ai pas fait pour personne. C'est un projet personnel, puis c'est une gang de chums ensemble qui se sont pété un trip. Puis je souhaite que ça aille le plus loin possible, tu sais, mais sinon, je pense qu'on va tous boire une délicieuse bière autour de ça, puis on va tous être heureux de l'avoir faite. De la Grange perdue. Exactement. La chienne à Jacques. Fait que rappelle-nous le titre. On va se revoir. On va se revoir. J'espère que nous aussi, on va se revoir. Absolument qu'on va se revoir. Santé. Santé, doit être frais notre café, hein? Ouais.